retrouver du côté de Coppet, le Vevey Sport 1899 qui va affronter l'équipe du Team Vaud M21 aujourd'hui. Cette rencontre qui avait vu au match aller le large succès du Team Vaud sur la marque de 4-0. Une équipe de Vevey qui reste sur deux bons résultats, match nul 3-3 face à l'équipe de Gain et puis un succès face à Port-Alban-Letran sur la marque de 3-1. On a peut-être effectivement la confiance actuellement du côté de Vevey. Il faut profiter aussi de cette dynamique qui s'est installée et on va affronter aujourd'hui bien évidemment une équipe très solide, la formation lausannoise sur ce terrain de Coppet pour ce rendez-vous vraiment qu'on se réjouit de vous faire partager. Il y a Borenovic en possession de ce ballon, on fait circuler avec le décalage pour Cabral avec un ballon contré, récupération des grands qui va tirer, qui va marquer. En récupération de ce cuir, on joue la 75e seconde de la partie. Et Giancarlo Negro qui peut ouvrir la marque pour le Team Vaud M21. Si les supporters sont en retard à Coppet, ils auront déjà manqué la première réussite de la partie. L'équipe d'Ilya Borenovic qui prend rapidement l'avantage dans ce match. Remise en jeu pour les locaux dans ce derby vaudois qui a démarré, on l'a dit, sur les chapeaux de roue avec le ballon sur Rice. Le centre de Rice avec Bouniakou. Le portier était battu. Le portier Berchtold sur cette frappe de la tête de Bouniakou sur le centre de Rice. Très très bon travail d'ailleurs de Rice Rocha avec ce débordement et l'occasion d'égalisation dans cette 12e minute. Les joueurs de la Pontaise qui vont tenter de renverser le jeu avec Escorza. Un ballon contré maintenant, ça repart de l'autre côté avec Lolala. Lolala qui prolonge pour Bouniakou, c'est bien joué, il a du soutien au centre. Bouniakou avec centre-tir, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Gentian Bouniakou là sur cette phase de jeu des Veveysans. On a perdu alors bêtement ce ballon, il y avait nettement mieux à faire là pour les jaunes et bleus. Ilya Borenovic qui contrôle leur match pour le moment. Attention, il suffit qu'on dise ça pour ce cuir soit récupéré maintenant avec Daklina, il est tout seul, Daklina il va passer, le pied qui traîne de Berchtold et ça va être penalty pour Vevey Sport 1899 avec au passage un carton jaune pour cette intervention sur Daklina qui était parvenu à passer son adversaire. On considère que ce n'est pas une faute de dernier recours. Et c'est finalement que le carton jaune là pour le dernier rempart du Team Vaud M21. Il aurait aussi pu mettre le rouge sur cette action. Enfin, la sanction est là tout de même, c'est un penalty. Une balle d'égalisation pour les hommes de Jean-Philippe Carlon alors qu'on joue la 20e minute. Alors que la première occasion assez nette pour Vevey avait été celle de Bouniakou. Et cette frappe de la tête finalement passée par-dessus le cadre. Là c'est une occasion encore une fois d'égalisation pour les jaunes et bleus. Sur le coup de sifflet de l'arbitre, Daklina qui marque d'une Panenka. Alors beaucoup de calme pour Daklina qui remet les deux équipes à égalité, qui trompe imparablement le portier Berchtold. On l'a dit, la sanction est là, égalisation sur ce penalty. Et Vevey Sport 1899 qui revient à la hauteur de son adversaire. Et ça va repartir là sous l'œil attentif du nouveau directeur sportif du Lausanne Sport, Pablo Iglesias, venu assister à cette partie, à ce match nul provisoire entre les deux formations. Ouais, on joue rapidement, c'est bien vu, et Cabral qui va affronter le portier, et Cabral qui marque. Ouais, c'est 2-1 pour le Team Vaud M21 sur une action rondement menée, une touche de balle. Et en finalité, eh bien, ce ballon mis entre les jambes du portier de Zimmerman par Cabral qui permet à son équipe, le Team Vaud M21, de reprendre l'avantage. Le moment, c'est 2-1, un réalisme pour l'équipe du Team Vaud là, qui s'est créé de grosses occasions, qui les a convertis en but avec cette balle contrôlée par Escorza avec le centre. Le ballon finalement qui passe par-dessus. Il me semble que c'était Isaac Schmidt là, qui était en bonne position pour venir inquiéter le portier de Zimmerman. On l'a dit, du réalisme pour le Team Vaud. Et Vevey Sport 1899 qui ne s'est pas créé énormément d'occasions dans cette première période menée par les joueurs d'Ilya Borenovic. Attention parce qu'on est dans les arrêts de jeu depuis 1 minute 30 maintenant et que c'est une grosse occasion pour les joueurs de la Pontaise de venir marquer le troisième avec un ballon capté par le portier. Ce tir au premier poteau sur le coup de sifflet de l'arbitre. Fin de cette première période. 2 pour le Team Vaud M21 et 1 pour Vevey Sport 1899. Rien n'est fait
dans ce match, mais il faut reconnaître que le Vevey Sport 1899 a connu pas mal de problèmes face à une équipe vivace qui joue vite, qui se crée quelques occasions et comme on l'a dit, hein, qui fait preuve de beaucoup de réalisme. Ce ballon aérien, un ballon qui va passer devant tout le monde. Attention à la récupération maintenant avec Schmitt qui va tenter le débordement. Il va passer son adversaire, c'est bien joué. Ouais, ce duel qui ne débouchera pas sur un penalty, mais il y a eu un sacré duel là entre les deux joueurs et finalement ce ballon récupéré par le portier capitaine veuvezan Cédric Zimmermann. Attention à ce coup franc, on est environ à 18 mètres de la cage de Zimmermann. Aslani qui va s'élancer, c'est bien parti, c'est 3, extrêmement bien joué de la part de Merzim Aslani qui peut marquer la troisième réussite pour son équipe, le joueur de la première équipe du Lausanne Sport qui enfonce un peu plus le clou. J'ai envie de dire qu'on commence la première mi-temps comme la seconde, ou plutôt la seconde comme la première en marquant assez rapidement puisqu'on ne joue que depuis 4 minutes hein, dans cette seconde période et que Merzim Aslani a pu marquer cette troisième réussite qui arrive au très mauvais moment là pour les joueurs de Jean-Philippe Carlen. Ce ballon intercepté par les jaunes et bleus, encore une fois on le relance et puis les Bazari avec une déviation, c'est bien joué d'Aklina qui va frotter le portier, il va le passer. Ouais, il n'y a pas eu de contact à mon avis entre les deux joueurs là, et il va prendre un carton d'Aklina pour son œuvre là sur ce très bon ballon mis en avant et il n'en a pas profité hein. Il va falloir mieux exploiter les occasions que de tenter de chercher le penalty. Alors de jeu, Jean-Philippe Carlen qui tente le tout pour le tout avec l'entrée de Gabriele, de Proto Papa et de Morina. Avec ces 3 changements là d'Aklina qui sort du terrain, puis également Thomas Pavlik va incontestablement chercher l'offensive, ce qui est logique hein, à 3-1 pour le Team Vaud. Coup de poker là pour Jean-Philippe Carlen, 3 changements, c'est assez rare hein, pour le signaler, ça n'arrive pas très souvent qu'on change 3 joueurs à la fois. Mais vraiment on tente le tout pour le tout là, côté veuvezan. Encore une fois, passe imprécise et ce qui est récupéré maintenant par les joueurs du Team Vaud qui repartent avec Negro, qui décale, c'est bien joué, ballon qui ne va pas sortir, ouais, il est sauvé par Schmitt avec le centre. Un ballon alors sauvé in extremis devant Aslani, la très grosse possibilité. Alors que ça va partir en rupture de l'autre côté, mais un ballon beaucoup trop long là, capté par le portier Berchtol. Veuvezan qui ne parviennent pas à inquiéter le portier qui tente toutefois de repartir avec Gazic. La passe de Gazic en décalage maintenant. La montée de Proto Papa qui se voit servir ce ballon dans le couloir. Le centre de Proto Papa avec Bouniakou qui manque sa frappe. Lorsqu'il y a une possibilité, eh bien ce tir passe assez largement à côté, ce sera tout de même un corner. C'est bien inspiré côté veuvezan de réduire la marque maintenant dans la 20e minute de cette seconde mi-temps avec Stevo Gazic. Au coup de coin pour sa formation qui fait de grands signes à ses coéquipiers. Ballon mis dans l'axe avec une reprise de la tête qui passe finalement à côté. Belle opportunité là pour les veuvezans avec finalement cette frappe de Gabriele qui passe 50 cm hein, sur la droite du but défendu par le portier Diego Berchtol. Tout à l'heure c'est l'ancien Aiglon, hein, Aslani qui a pu marquer, attention à Puertas, ancien joueur du Fort Varmorge, auteur de 4 buts depuis le début du championnat. Une frappe dans l'axe captée sans difficulté par le portier de Zimmermann qui relance rapidement avec Rice qui prolonge. C'est encore une fois imprécis, il faut s'appliquer hein. La circulation de balles, vivacité, un peu plus de fougue dans le jeu. La fougue qu'a amené cette équipe du Team Vaud pour parvenir à s'imposer pour le moment sur cette marque de 3. Revenir dans l'axe du terrain, on a dépassé le milieu de cette seconde mi-temps depuis 2 minutes maintenant. Attention avec un contrôle manqué. Et ça n'arrive pas souvent avec une tentative de débordement de Proto Papa. Avec la frappe, c'est la transversale qui vient au secours de Berchtol. Là, les veuvezans mal payés sur ce tir enroulé. Et ce ballon venant s'écraser sur le montant du but du portier du Team Vaud M21 qui tente de repartir. Gazic, Morina qui laisse échapper le ballon. Le bon travail d'Escorza. Une balle qui va sortir en touche. Cette possibilité de repartir pour le Team Vaud avec un contre favorable pour Bani qui va rentrer dans les 16 mètres. Bani qui revient sur ses pas avec la passe sur Puertas qui efface son opposant et qui marque. Ouais, très bien vu devant Reis de la part de Puertas qui marque son 3e but de la saison.
troisième réussite pour Puertas depuis le début du championnat. Et ce but, il est magnifique, il est bien construit, bien amené par les joueurs d'Ilija Borenovic. Et cette troisième réussite donc de Puertas qui permet à son équipe de prendre le large dans ce derby vaudois. Corner de la 80e minute. Un corner qui va être joué en 2 temps avec Escorza. Le centre d'Escorza, ouais, c'était détourné finalement. Un ballon contré récupéré par les joueurs du Team Vaud. Les hommes d'Ilija Borenovic qui repartent avec Escorza. Le crochet, c'est bien joué. Escorza qui contrôle cette balle. Le décalage. Ouais, Puertas. Très très bien amené encore une fois. Alors la défense qui se fait mystifier côté Veuvezan. Il y aura du travail là pour Jean-Philippe Cardone et l'équipe de Vevey. Ils se sont fait avoir dans les 16 mètres et on laisse jouer finalement. Après un très très bon travail de Escorza, et bien c'est Puertas qui peut marquer son 2e but de la partie. Son 4e but de la saison pour un sec 5-1 en faveur du Team Vaud, alors qu'il reste encore 9 minutes à jouer du Team Vaud qui ont vraiment une carte à jouer également au niveau du classement. Attention, un ballon récupéré maintenant par les joueurs du Team Vaud avec Réau. Le décalage, un ballon qui arrive dans les pieds de Protopapa qui va revenir sur Morina. Morina avec la frappe de Morina. Elle est bien prise cette balle par le portier Diego Berchtold qui peut s'en emparer, qui va pouvoir dégager pour son équipe à 7 minutes de la fin de la rencontre. Entré dans les 5 dernières minutes de jeu avec une longue transversale. Oh, c'est bien vu ce ballon en avant avec le bon contrôle. Et le portier Zimmerman qui est passé avec un centre trop tendu de Merzi Maslany et ce ballon qui ne sortira pas, qui est sauvé par les hommes d'Ilija Borenovic avec Puertas. Le crochet de Puertas, il va se faire subtiliser ce ballon. Alors quel contrôle dans la course d'Aslany qui a bien failli marquer le 6-1, qui a encore cherché un coéquipier au centre et qui a manqué de précision dans sa passe. Même 9-1 sur les 2 matchs qui ont été marqués, 9 buts avec le contrôle de ce ballon par Escorza. Escorza, attention, il se met en position de tir. Escorza avec un ballon roulé. Ouais, belle intervention de Zimmerman. Alors il y a 5-1 mais on ne lâche rien dans la cage. Très très belle parade là sur ce joli mouvement proposé par Thiago Martí. Escorza très proche du 6-5. Cette balle remise en retrait finalement avec Mettler. Le centre de Mettler avec une reprise. Ouais, elle est manquée. Hein. Regakos là qui a tenté le tir, qui a manqué sa volée sur ce très bon centre de son coéquipier. Encore une fois, une grosse occasion de marquer le numéro 6 là, pour l'équipe. Il y a Borenovic et Alex Weaver. S'ils prétendent aller en finale, les Veuvezans devront proposer beaucoup mieux que cela. Attention, Escorza, c'est bien joué ce ballon prolongé pour Aslany. Finalement, un ballon qui passe à côté du cadre et l'arbitre qui en profite pour mettre un terme à cette partie. On l'a dit, 9-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Le Team Vaud était trop fort pour des Veuvezans qui se sont rapidement fait surprendre dans cette partie. Il s'agira vraiment de réagir hein, pour la suite, notamment lors du prochain match, toujours à domicile. Ça sera face à Carouge où là, il faudra trouver les moyens pour venir engranger des points et garder le contact avec le haut du classement. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce large et beau succès du Team Vaud M21. On a bien joué, très bien. Les joueurs étaient très concentrés avant le match et sur les entraînements avant le match. Ils ont travaillé très bien. Et vous voyez la preuve ce soir sur le terrain. Alors bien joué les gars. Bon effort. Oui. Vous n'avez pas permis à Vevey de développer son jeu. Hein. C'est le ballon. On dit que c'est le ballon qui doit rouler. Ce soir, Lausanne a fait rouler le ballon. Le score sans appel, comme on avait dit, le score de 5-1, tout à fait juste. Qu'est-ce que vous leur avez dit avant le match de cette rencontre? Parce que c'était une rencontre importante pour le Team Vaud. On a essayé de faire beaucoup de pressing. Ça, c'est très important pour le coach, pour la philosophie du club, notamment pour les 21 et l'académie. Intensité de jeu, c'est très important pour nous et les joueurs. Sans ballon, mais avec ballon aussi, on doit jouer très, très vite. Les positions sont très importantes et sont très
très spécifique. Aujourd'hui, on a vu la preuve de travail sur l'entraînement. Mais la circulation de ballon, ça c'est très important pour nous. Oui, puis on a beaucoup vu jouer dans les espaces. Hein. Dans les espaces, vous allez chercher, vous appelez le ballon, il y a eu des décalages, et puis ces décalages ont porté leurs fruits. Oui, c'est important pour les joueurs pour chercher l'espace entre les lignes. Et on travaille beaucoup avec ça, sur l'entraînement, ça c'est important. Et oui, tu peux voir les joueurs cherchent l'espace entre les lignes, entre les défenseurs. Et on a besoin beaucoup d'intelligence ou beaucoup de conscience de la situation pour faire ça. Franchement, je pense qu'on est tous très déçus. Moi le premier, je suis vraiment déçu de notre attitude surtout. Parce qu'on lâche complètement. En fait, on lâche et puis c'est pas dans nos habitudes de lâcher comme ça. Ça provient de quoi exactement? Parce que vous avez joué mercredi, c'est à la faute du match de mercredi, vous avez dû lutter pour gagner. Il y a toujours eu cette mi-temps qu'on avait dit en deuxième mi-temps qui n'était pas très bonne non plus. Ça provient de quoi exactement? Franchement, j'ai aucune idée. Mercredi, on a fait une très bonne première mi-temps. C'est vrai que la deuxième, on lâche un peu. Mais là, franchement, c'est surtout l'attitude. Je pense que c'est l'attitude qui nous fait perdre ce match. Ouais, c'est des jeunes, hein, ils jouent au ballon, vous ne leur rentrez pas dedans. Il n'y avait pas que les duels aujourd'hui, il y avait le football qui était perdu. Exactement, on a perdu pas mal de duels aussi. On ne leur rentrait pas dedans. On les a laissés jouer et puis on laisse jouer des joueurs comme ça. Ils sont très talentueux, c'est normal. Hein. On ne doit pas les laisser jouer, on doit avoir une meilleure attitude. Bon, on ne veut pas enlever le mérite aux Lausannois, hein. Ils voulaient cette victoire, ils l'ont eu assez nettement, tout à fait méritée. Maintenant, il faudra se préparer dans une semaine. C'est Étoile Carouge qui a aussi perdu 6-2 à Thun. Hein. Donc, il faudra vraiment préparer ce match à 200%. Et puis, cette agressivité, il faudra que ça revienne. Exactement, c'est ce qu'on va faire. On va préparer le match. J'ai confiance en nous. Je pense qu'on va vraiment bien préparer le match. On est très déçus et je pense que ça ne va pas se reproduire. Donc, on va tout donner face à Carouge et puis... on verra samedi prochain. Une énorme déception parce qu'on avait un gros coup à jouer ce soir. Team Vaud est une équipe qui, on sait, c'est un peu notre bête noire. Après, voilà, on prend quand même 9 buts contre eux en 2 matchs, qui est inacceptable. Là, on a pris l'eau de partout. Ce match, ils ont été nettement supérieurs, ils ont joué au ballon simple, ils sont dédoublés. Vraiment, on n'a pas réussi à contrer cette vague orange. Ils ont amplement mérité de gagner ce soir. Et puis voilà, ouais, une grosse déception, parce qu'on joue chez nous, on a un super terrain, on fait le maximum au niveau du staff, des dirigeants, puis là, c'est une grosse claque. Ça provient de quoi exactement? Bon, vous avez joué mercredi, c'est quand même pas le tout. On n'a pas perdu le football en 3 jours. Non, bien sûr que non. C'est clair qu'après 1 minute 30, on prend déjà un but, c'est mal parti. Après, on égalise sur penalty. Là, on pensait, bon, c'est bon, on est de nouveau mis dans le bain et puis ça va aller de l'avant. Après, ben voilà, comme j'ai dit, ils ont super bien joué. J'ai l'impression qu'il y avait presque 2 ligues d'écart ce soir, franchement. Et puis après, bon, le coach a fait des choix forts en mettant 3 joueurs dans le bain. Je pense que c'était très bien, parce que moi, je suis toujours de cette mentalité, du moment qu'on perd, il faut aller à l'offensive, quitte à en prendre 5 ou 6, qui est arrivé ce soir, avec 5 buts contre nous. Mais au moins, on a essayé quelque chose, puis on a pris ce coup franc un peu stupide, qu'on aurait pu éviter, bien évidemment, comme presque tous les goals. Et puis voilà, là, ça a coupé les jambes, et puis le match était... on était un mort-né, on peut dire. Mais en première ligue, il y a eu des erreurs individuelles qui ne sont pas pardonnables ce soir. On a vu une perte de 2-3 fois la perte de ballon bêtement. Ça ne doit pas arriver. On dit c'est sur des erreurs souvent des buts. Mais là, ce soir, il y en a beaucoup trop. Ah non, c'est clair. Ce soir, je pense que c'est un match référence dans le sens négatif. Moi, j'invite tous les joueurs, le staff, à regarder ce match au complet. Parce qu'il y a beaucoup à en tirer, beaucoup de leçons à en tirer. Après, ben voilà, maintenant, je veux dire, on est toujours bien au classement. C'est rageant et bête de perdre ses points. Une bonne claque de temps en temps fait du bien. On en a une au premier tour contre eux. Après, on a enchaîné des victoires. On est quand même allé gagner derrière à Carouge. Maintenant, on reçoit Carouge qui a aussi pris une grosse fessée ce soir. Donc, des favoris qui se font fesser. Donc, réaction attendue samedi prochain. Et puis, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est la victoire à tout prix si on veut faire ses finales. Et puis, sinon, ben voilà. Hein.